et salut à tous. Aujourd'hui, on va faire comme si que vous étiez russe et que moi je suis français et je vais vous expliquer le point de vue de la France, voilà, les choix politiques que fait la France, voilà, les décisions. Donc on est parti. Et voilà, donc si vous êtes réellement russe, ben, comme ça vous pourrez comprendre ce qui se passe en France, comment pensent les Français et pourquoi nous on a ces opinions-là, ces points de vue-là et ces opinions-là. Donc on est parti tout de suite en parlant de l'Ukraine, puisque c'est un sujet intéressant. Et on voit déjà que la France aime beaucoup l'Ukraine, puisque l'Ukraine n'a rien fait de mal finalement. L'Ukraine n'a rien fait de mal. L'Ukraine, c'est juste un pays qui essaye de défendre et protéger sa souveraineté. Voilà, sa souveraineté territoriale. Donc voilà, au nom de la souveraineté territoriale, on est obligé finalement d'aimer l'Ukraine, de défendre l'Ukraine, de soutenir l'Ukraine. Au nom de la souveraineté territoriale. Voilà, on peut pas dire oh bah ils se sont fait piquer leur territoire, c'est pas grave. Bah non, mais c'est comme ça. Il n'y avait aucune raison qu'on les attaque, il n'y avait aucune raison qu'on leur vole leur territoire, alors on ne peut que les soutenir. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la Russie, puisqu'en fait, la Russie, ils ont une royauté glorieuse. C'est-à-dire, ils ont une royauté glorieuse. Au siècle dernier, ils ont beaucoup lutté contre l'Allemagne nazie. Et donc ils ont gagné énormément en prestige. Donc, oui, on aime beaucoup l'Ukraine, mais on aime aussi la Russie. Voilà, tout simplement. Et en fait, une chose est évidente, c'est que on ne peut pas comprendre pourquoi il y a eu ce choix-là d'attaquer l'Ukraine sans raison. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est terrible. Pour nous, en France, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi Vladimir Poutine a attaqué l'Ukraine. Ça, c'est terrible. C'est-à-dire que on a beau réfléchir pendant des années, hein, ça fait depuis 2022 qu'a duré la guerre, et même depuis 2014. On a beau réfléchir pendant des années, et c'est depuis 2022, je sais même plus, ça fait tellement longtemps. On a beau réfléchir pendant des années, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi il y a une guerre, pourquoi il y a eu cette attaque sur l'Ukraine. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de terrible, puisque finalement l'Ukraine est un pays assez inoffensif, qui n'a même pas de bombe ni nucléaire ni quoi que ce soit. Donc voilà. Donc ça, c'est triste. Donc on aime beaucoup l'Ukraine, mais on aime aussi la Russie. Tu vois, c'est pas parce qu'on aime l'un qu'on oublie d'aimer l'autre. Non, on aime les deux. Mais du coup, on ne peut que fustiger celui qui a fait ce choix d'attaquer. Tu vois, on ne comprend pas. Si ça avait été un autre président en Russie, peut-être qu'il n'aurait jamais attaqué. Tu vois, sans doute qu'il n'aurait jamais attaqué. Ou alors faut qu'il nous explique réellement qu'est-ce qui l'a poussé à attaquer, parce que nous, de notre point de vue, on n'en a aucune idée, tu vois. Vraiment aucune idée. Ok, donc ça c'est la première chose. Donc maintenant on va voir quelque chose de plus français. Voilà, là on a parlé de l'Ukraine, là on va plus se concentrer autour de l'Europe, etc. Enfin, de l'Europe de l'Ouest, l'Europe occidentale. Alors, on est parti. On est parti avec la bêtise. Voilà, la bêtise est quelque chose de fondamentalement endémique en France. En France, et dans l'Europe, et dans le monde. Voilà, c'est pas quelque chose de particulier à la France, c'est quelque chose de vrai pour tous les pays. C'est-à-dire que on est au XXIe siècle, les humains se croient très intelligents, mais la réalité, c'est que les humains sont encore très limités dans leur capacité intellectuelle. Voilà, donc les humains sont encore des gens très très loin d'être intelligents. Donc, et ça se voit au quotidien, puisque, et ben voilà, euh, Albert Einstein. Albert Einstein, c'était quelqu'un qui adorait la solitude, voilà, qui chérissait la solitude, qui disait que au début, quand tu es jeune, ça fait pas toujours plaisir d'être seul, voilà, d'être seul, d'être dans la solitude, quand tu es jeune. Mais avec les années, avec l'âge, et de plus en plus, t'adores la solitude, c'est trop bien, on s'épanouit, on se régale dans la solitude, tu vois. Donc ça, c'est Albert Einstein qui nous disait qu'il adorait la solitude. Et la vérité, c'est que
bah, de nos jours, en France, et ben si tu te régales dans la solitude, si tu t'épanouis dans la solitude, si tu fais le choix de la solitude, et ben les gens, ils vont te le faire payer. Voilà, il va y avoir une sociologie de groupe qui va te dire ah ben toi tu aimes la solitude, on va te discriminer, tu vois, on va t'enlever tes privilèges, on va tout faire pour t'embêter, etc. Donc voilà, il y a une sociologie de groupe qui va te être discriminante par rapport à ceux qui aiment la solitude. Et ça, c'est la raison, c'est simplement la bêtise humaine. Voilà. Les gens sont tous stupides, et puis ils se disent ah bah lui, s'il aime la solitude, on va se venger, on va lui faire payer, tu vois. Il n'a pas le droit d'aimer la solitude, c'est pas bien. Donc voilà. Donc ça, c'est vrai en France. Il faut le savoir que finalement, il y a une grosse pression sociale. Voilà. Tu es obligé de faire comme les autres, tu vois. Sinon, on te fait du mal, on te discrimine. Voilà, on va diffuser des rumeurs. Voilà, on va dire ah mais lui il est bizarre, il aime être seul, machin, c'est trop bizarre. Donc voilà. Donc ça c'est triste, mais c'est réel. Et c'est réel pas que en France, c'est réel dans tous les pays, hein. En Asie, sur tous les continents. Ok. Donc voilà, ça il faut le savoir. Donc il y a vraiment une pression sociale à cause de cet effet de groupe discriminant. Et ça, il faudrait travailler. On peut travailler dessus. On peut travailler à dire aux gens ah bah oui, mais c'est pas. Voilà, on a le droit d'être seul. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut enseigner, qu'on peut apprendre. Voilà, la solitude est un droit. Et on ne devrait pas avoir à subir des gens qui nous enquiquinent juste parce qu'on a choisi d'être seul, tu vois. Ok. Ensuite, deuxième chose, c'est le délitement. Délitement de la France. Voilà. Donc même Vladimir Poutine en parle parfois. C'est-à-dire que Vladimir Poutine nous dit ah oui, mais la France, dans quelques années, ils seront en infériorité dans leur propre pays, ils seront envahis par leurs migrants, ils seront submergés par l'immigration. Donc ça, c'est Vladimir Poutine qui le dit. Donc c'est ça que je veux dire quand je parle de délitement. Voilà. Il y a un délitement de la France de plus en plus. C'est-à-dire que le pays perd en puissance. Voilà. Alors pourquoi alors Poutine, pour Poutine c'est simple, c'est parce qu'on fait les mauvais choix, on immigre plein de gens, etc. Mais c'est pas si simple en vérité. En vérité, la réalité, c'est qu'il y a une ingérence étrangère. C'est-à-dire que la Russie va propager des fake news. Et du coup, les gens ils vont paniquer, et du coup, ça va influencer sur leur choix et leurs décisions politiques. Ok. Vu qu'on on se prend une ingérence étrangère, vu qu'on se prend des fake news, etc., alors ça peut être envoyé par la Russie, et d'ailleurs c'est pour ça que la Russie a été bannie des réseaux sociaux, d'un certain nombre. Ça peut aussi être des fake news et de l'ingérence envoyée par d'autres pays, comme par exemple l'Iran. Ok. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a un délitement. C'est vrai qu'il y a un délitement de la France, mais c'est pas un délitement parce qu'on est stupide. C'est un délitement parce qu'il y a des ingérences, il y a des gens qui veulent nous induire en erreur, il y a des gens qui nous disent des mensonges, etc. Donc oui, il y en a qui ont fait des mauvais choix, mais parce on subit des influences étrangères. Donc ça, c'est important de le savoir et de le comprendre. Ok. Et ensuite, il faut voir qu'il y a des groupuscules. Voilà, il y a des groupuscules sur les réseaux comme par exemple sur Telegram, et il y a des gens voilà, qui vont peut-être faire des trafics de drogue ou des je sais pas quoi. Et donc, ça, c'est embêtant, parce que finalement, on a du mal à gérer la technologie. Tu vois. Il y a eu des progrès technologiques, et on n'est pas encore vraiment capable de bien tout contrôler. Tu vois. Il y a des trucs qui passent entre les mailles du filet et qu'on n'arrive pas à les gérer. Ça, c'est embêtant. Et pourquoi il y a ça? Pourquoi en France, pourquoi la France est le lieu privilégié pour ça, tu vois? Pourquoi soudain, il y a des gens qui disent on va aller en France, on va faire du mal de l'intérieur. Comment ça se fait? Tu vois? Comment ça se fait? La raison est simple, c'est que la France est un rempart géopolitique. Voilà. La France est un soutien indéfectible des USA et d'Israël. Et il y a des gens à qui ça ne plaît pas. Et du coup, ils se disent, si on leur fait du mal de l'intérieur, ils cesseront d'être un rempart géopolitique, tu vois.
Donc voilà, si par exemple, voilà, ça va nous empêcher de nous opposer éventuellement à l'Iran ou au Pakistan ou à je ne sais quel pays. Voilà. Donc, le fait de nous faire du mal de l'intérieur, eh ben, ça a des objectifs précis, tu vois. Donc ça, pareil, c'est embêtant. C'est embêtant. Ensuite, on a Poutine. À nouveau Poutine. Poutine qui est protecteur vis-à-vis de l'Allemagne. Voilà, qui fait tout pour protéger l'Allemagne, quitte même des fois à menacer la France. Voilà, Poutine aime tellement l'Allemagne qu'il menace la France. Donc ça nous fait vraiment pas plaisir en France. On n'aime pas se faire menacer juste parce que Poutine, voilà, il a son petit chouchou, machin, et du coup, bah, hop, il se défoule sur sa colère sur la France, et après il dit ah mais l'Allemagne ils sont trop sympas et tout. Non, ça marche pas comme ça, Poutine. Ok. On n'a pas à être le souffre-douleur de Poutine, pendant que les Allemands, c'est des petits chouchous. Ça n'existe pas. Et le truc, c'est quoi? C'est que bah, y a eu 6 millions de morts au siècle dernier, ok, en Pologne, dans les camps d'Auschwitz, etc. Il y a eu 6 millions de morts. Et, et finalement, ben, voilà, on peut tuer des gens comme ça de façon abominable, mais la culpabilité ne disparaît pas. Ça ne s'efface pas d'un seul trait, tu vois. La culpabilité demeure, tu vois. Les gens restent, tu vois. Leur âme est encore là, tu vois. Tu peux tuer des gens, mais ils restent, quoi, finalement. Et c'est ça tout le problème. C'est-à-dire que, voilà, tuer des gens, ça ne résout pas les problèmes. Voilà. C'est pas parce que tu as tué des gens qu'ils disparaissent. Les gens que tu as tués comme ça, et ben finalement, ben, il y a une dette qui se crée, etc. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant parce qu'en fait, ça, c'est terrible. C'est-à-dire que finalement, l'humanité se divise en deux. L'humanité se déchire totalement. Avec d'un côté des anarchistes qui se disent, ben, le monde est multipolaire. Et en fait, voilà, c'est ça toute la question. La question, c'est entre un monde monopolaire, un monde unipolaire, contre un monde multipolaire. Tant que le monde est multipolaire, parce qu'actuellement le monde est multipolaire, on a cette chance, tant que le monde est multipolaire, eh ben, l'injustice reste. Ok. Toutes les méchancetés qui ont été faites dans le passé restent. Et continuent d'être là, tu vois. Elles continuent d'être présentes. Donc, tant que le monde est multipolaire, ça va jamais disparaître. Il va falloir ben voilà, réparer nos erreurs, nos torts. Réparer nos torts. Tant que le monde est multipolaire, rien ne s'efface, rien ne s'oublie. Et par contre, si le monde était unipolaire, et ben, à ce moment-là, ben voilà, tout disparaît, tout s'efface, tu vois. On peut réécrire l'histoire si le monde est unipolaire. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, eh ben, il y a des petits groupes, finalement anarchistes, c'est-à-dire des gens qui rêvent d'une unilatéralité, qui rêvent de prendre le pouvoir et qui vont être solidaires entre eux. Hein. C'est-à-dire, bah, des groupes divers et variés. Hein. Ça peut être des groupes en Allemagne ou dans plein de pays du monde. Et il y a des petits groupes anarchistes qui rêvent finalement d'un monde unipolaire, d'un monde où ils pourront tout faire à leur guise, voilà, tuer des gens à leur guise, où ils pourront créer la dictature et voilà, et refaire l'histoire. Donc ça, il faut voir que ça existe. Et finalement, est, la Russie est en lutte contre ça. Tu vois, la Russie aussi fait partie du multipolaire. Ok. Donc finalement, il faut voir qu'il y a une solidarité à avoir entre l'Europe, la Russie, l'Amérique, etc. C'est qu'on aime tous, même la Chine, on aime tous le monde multipolaire. Parce que dans le monde multipolaire, bah, y a une forme de justice. On ne peut pas simplement effacer l'histoire. On ne peut pas simplement voilà, tuer des gens et puis oublier, effacer cette histoire, etc. Tant que le monde est multipolaire, bah, voilà, il faut... bah, voilà, les méfaits sont inscrits dans l'histoire. Et il faut qu'il y ait une réparation, tu vois, quelque part.
Et le problème, c'est que il y en a qui font le choix de la facilité, qui se disent ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste créer une dictature, on va créer un monde unipolaire où on pourra refaire l'histoire et tout faire disparaître. Donc c'est ça le problème, finalement. Et c'est un problème qui concerne l'Europe, mais c'est aussi un problème. Donc on l'a dit, hein, il y a des petits groupes voilà, anarchistes qui font un peu du banditisme, etc. et qui ont pour but voilà, d'affaiblir la France de l'intérieur. Et donc c'est vrai pour l'Europe. Hein. Il y a des petits groupes qui veulent voilà, faire se déliter l'Europe. Mais c'est aussi vrai pour la Russie. Et c'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire que la Russie n'est pas à l'abri d'avoir le même phénomène, la même situation, avec des anarchistes qui rêvent d'un monde unipolaire où ils pourront voilà, faire ce qu'ils veulent, faire régner leur justice de façon totalement arbitraire. Et, et voilà. Donc ça c'est embêtant quand même. Et quelle est la solution finalement? La solution, c'est de créer des théories de paix. Voilà, créer des théories de paix. Parce que ça, c'est très important, les théories de paix. C'est-à-dire de voir comment faire la paix. Voilà. Le but, c'est pas d'oublier l'histoire. Le but, c'est de faire la paix. De réussir à pardonner, de réussir à se racheter. Tu vois, enfin, pas à se. De réussir à réparer quelque part nos torts. Tu vois. On peut pas tout à fait se racheter, mais on peut essayer de réparer nos torts. Donc, voilà, avec des théories de paix, c'est ça le but. Voilà. Tuer, c'est jamais ça la solution. Tu vois, ça fait que aggraver les choses. Aggraver, toujours plus, aggraver. Jusqu'au point où voilà, les gens aggravent, jusqu'au point où ils finissent par devenir des anarchistes et qui rêvent d'un monde unipolaire pour tout faire oublier d'un seul coup, tu vois. Non. Nous, notre but, ça va être de faire en sorte que le monde reste multipolaire et faire en sorte. Et donc, vous voyez que la France est alliée à la Russie dans ce sens. On veut que le monde reste multipolaire. On veut pas qu'il y ait des dictateurs qui puissent réécrire l'histoire. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on veut éviter. Tu vois, la Russie, ils veulent pas ça. Ils veulent pas qu'on oublie qu'il y a eu 20 millions de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils veulent pas. Donc, on veut pas qu'il y ait des gens qui puissent réécrire l'histoire. Donc voilà, l'enjeu là, c'est ce qu'il faut défendre aujourd'hui. Et c'est vrai pour la France, et c'est vrai pour la Russie, et c'est vrai pour les USA, et c'est vrai pour la Chine. Ce qu'il faut défendre, c'est un monde multipolaire, avec des théories de paix. Et ce qu'il faut défendre, c'est un monde qui n'oubliera pas l'histoire. Voilà. Et il faut se battre pour ça. Parce que finalement, il y a des petits groupuscules qui passent inaperçus, là, que personne ne voit. Il y a des petits groupuscules anarchistes. Et c'est ça le danger. C'est des gens de tous horizons, de toutes les religions, de tous les peuples. C'est des gens qui ont fait le choix de l'anarchie. Voilà. Parce que ils n'arrivaient plus à supporter, ils n'arrivaient plus à vivre comme ça. Ils sont tellement blindés de culpabilité. Par exemple, l'Allemagne, voilà, ils ont encore un sentiment de culpabilité, mais et du coup, avec ce risque d'épée de Damoclès, peut-être qu'un jour ils vont recevoir une bombe en représailles. Donc ils n'arrivent plus à supporter tout ça et ils finissent par dire moi je deviens un anarchiste et je veux carrément effacer l'histoire et tout refaire, tu vois. Mais c'est pas ça la bonne solution. Donc voilà, avoir conscience, et ça on a conscience en Europe et en France, on a conscience qu'il y a des groupuscules anarchistes. Mais en Russie, est-ce que vous en avez conscience? C'est ça la question. Voilà. C'est ça la question. On va s'arrêter là. Voilà, ce sera ça le mot de la fin. J'espère que vous avez apprécié. Et je vous dis à la prochaine. Salut.